Monsieur Vincent, salut! Bonjour François. On est rendu à la mise à jour 1.23. Aujourd'hui, plein de sujets. Entre autres, on est dans la sécurité. Qu'est-ce que tu fais cette semaine? C'est une semaine encore sous le signe de... Ouais, puis beaucoup d'appareils aussi qu'on va parler. Puis la fête des mères qui s'en vient, des situations cadeaux. Mais avant cela, peut-être une petite situation cadeau pour protéger la connexion Internet. Pour protéger maman. Ben oui, pour protéger maman. Pourquoi ne pas lui procurer le VPN de notre commanditaire IPVanish? IPVanish propose justement donc un VPN pour chiffrer votre connexion Internet sur tous vos types d'appareils, que ce soit un PC, que ce soit un iPad, que ce soit un téléphone Android, quoi que ce soit. Donc de pouvoir justement faire en sorte que lorsque vous naviguez sur un réseau Internet public, vos données soient chiffrées. On peut penser, par exemple, quand on voyage dans un hôtel, dans un café, à l'aéroport, etc. Donc, toujours important de protéger sa connexion Internet. Puis là, d'ailleurs, cette semaine, ils m'ont envoyé un courriel comme quoi il y a une firme de sécurité externe qui s'appelle Levision Security Group qui ont certifié que c'était un VPN no-log. Donc, ils ne collectent absolument aucune donnée lorsqu'on se connecte. C'est une crainte, hein? Ils ne regardent pas. Mais c'est ça, mais souvent, avec les VPN qui sont gratuits, qu'on trouve sur le web, c'est ça la pogne, c'est qu'ils vont chercher toutes tes données, après ça, les revendre. Donc, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Oui, exact. Et donc, si vous voulez profiter d'une belle offre, dans le lien dans la description, vous pouvez bénéficier d'un rabais de 50% sur la première année. Cool, génial. Et on dit bonjour aux gens qui nous écoutent, peut-être les 3 perdus, qui nous ont découvert sur Amazon Music, parce que le balado est maintenant, depuis cette semaine, enfin, sur Amazon Music. Oui. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Oui, c'est bon, on est rendu sur toutes les plateformes maintenant. Là. YouTube, FrançoisCharron.com, Google, Spotify, Apple et aussi sur... Fait que là, tu peux dire « Hey Alexa, fais jouer la mise à jour. » Ça va partir. Cool. OK, alors on commence avec... une faille, on en a parlé la semaine passée sur FrançoisCharron.com. Là, il y a des médias conventionnels qui en ont parlé aujourd'hui, TVA pour ne pas les nommer. Et là, le monde fait « Hey, qu'est-ce qui se passe? » Que là, il y a une faille de Chrome et de Edge. Chronique qu'on a fait la semaine dernière. En passant, même pas besoin de lire la chronique, là, faites votre petite mise à jour. Mais là, ce qui mêle le monde, c'est que, on parle de sablier parce qu'on n'avait pas pour timer notre 30 minutes à peu près. Ce qui mêle le monde, c'est que là, la vieille nouvelle qui ressort aujourd'hui dit que c'est important d'avoir la version 9.9 quelque chose. Puis nous, hier, on a mis une nouvelle chronique en ligne en disant « Nouveauté dans la version 10 ». Fait que le monde version 100. Ah oui, 100. Oui, c'est pas 9, c'est 99. L'autre, c'est 100. Fait que, regarde, faites votre mise à jour 100. Ouais. La faille là, que vous voulez passer dans des médias conventionnels, c'est une vieille nouvelle de la semaine passée. Puis en ayant fait votre mise à jour 100, ça va régler l'autre problème. Je ne veux pas tirer sur le messager parce qu'en bout de ligne, l'important, c'est que les gens soient conscientisés par rapport qu'il y a une faille. Par contre, je vais le faire quand même, je vais tirer un peu sur le messager. Même nous, on est en retard sur cette nouvelle-là. Google, ils ont publié leur avis un vendredi 25 mars. Mais un vendredi, tu veux t'assurer que ton communiqué... On est un peu fonctionnaire des fois, fait qu'on l'a fait le lundi. Non, mais n'importe quoi. Tu veux t'assurer que ton communiqué soit pas vu, envoie-le le vendredi. Personne ne va le lire. Fait qu'on l'avait fait le lundi en revenant. Fait que là, de voir TVA arriver avec cette nouvelle-là, 10 jours plus tard, même 2 semaines plus tard, je suis comme, OK, je vais laisser passer. Puis ils parlent même pas de Edge. Bref, je vais arrêter de tirer sur le messager. On se comprend, mais assurément, soyez positifs, faites votre mise à jour de Chrome. Et là, dans Chrome, vous avez maintenant, dans les paramètres de sécurité, une nouveauté qui va vous permettre de monter d'un cran la sécurité parce que en faisant, dans le fond, la mise à jour, tu vas donner l'autorisation ou tu vas passer l'ordre, selon une façon de le voir, à Chrome, de scanner les activités avant de faire quelque chose. Si le URL est-tu bon, y a-tu de la merde là-bas, là, ça se tient-tu? C'est donc un complément à ton antivirus. Oui, exact, c'est ça. Il faut se rendre dans les paramètres, puis ça s'appelle la protection renforcée, comme tu dis justement. On utilise toute l'intelligence artificielle et tous les bots de Google pour justement indexer les sites web. Quand nous-mêmes, quand on publie une nouvelle page, une nouvelle chronique, ben Google va aller l'indexer à savoir OK, c'est quoi les mots-clés, puis là, je vais pouvoir la référencer si quelqu'un fait une recherche. Donc, on utilise cette technologie-là pour nous aider justement à pouvoir identifier tout ce qui peut être malveillant, que ce soit des fichiers, que ce soit des sites Internet et quoi que ce soit. Et Dieu sait, parce que bon, j'imagine que Google un peu veulent pas être
un peu le bouc émissaire, c'est-à-dire que Chrome, c'est le navigateur le plus utilisé au monde. Ouais. Et là, moindrement que tu as peut-être installé ou téléchargé une merde, la faute, tu vas donner à Chrome, c'est à cause de ce navigateur-là. Donc là, je pense. Pire, sur un site trouvé dans Google, là, tu veux les arracher à la tête. C'est ça, exact. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu justement offrir cette fonction-là. Par contre, la mise en garde que je tiens à préciser au monde, ceci ne remplace pas votre antivirus. Vous pouvez vous infecter via d'autres sources que Chrome, ou même Chrome peut-être ne sera pas à 100% étanche. Donc, c'est juste une protection supplémentaire, encore une fois, pour se protéger. Pas le fun cette semaine sur Facebook. On a commencé à recevoir des messages de monde disant « Hey, mon Facebook est bloqué. » Puis on reçoit ça la journée longue. Fait qu'on fait « Ben, il n'y a pas de nouvelles là. Commence à en voir un peu plus. Puis là, Facebook est sorti cette semaine en disant « Ouais, écoute, on a vraiment un problème. Il y a des comptes qui... Là, il n'y a pas peur, là, ce qu'on comprend, ne sont pas disparus, là, mais c'est les accès à certains comptes qui ont été supprimés. Bien, en fait, ils ont été désactivés. C'est comme quand tu t'en vas dans ton compte Facebook, dans tes paramètres, tu peux choisir si tu voudrais désactiver ton compte ou le supprimer. Tu peux le désactiver le temps que ça, à un moment donné, que ça te tente finalement de revenir sur la plateforme sans avoir tout supprimé ton compte. Et effectivement, il y a bien des gens qui pensaient que c'était un poisson d'avril parce que c'est arrivé le 1er avril. Même Héloïse, notre rédactrice, elle était comme j'ai plus accès à mon compte Facebook, je ne sais pas pourquoi, puis après ça, il demande en fond à t'identifier. Donc, effectivement... c'est ça l'affaire qu'on vivait en début de semaine parce qu'elle n'arrivait pas à gérer la communauté de FrançoisCharron.com en passant par son pratique. Là. Exact, c'est à cause de ça. Et donc, c'est pas la première fois, semblerait, que Facebook, justement, Meta, en fait, maintenant, rencontre ce genre de situation-là. Et quoi faire dans cette circonstance-là? D'une part, soit être patient en attendant que le bug soit réglé. Sinon, il existe un formulaire, et vous pouvez retrouver le lien, justement, dans la fameuse chronique sur la question, où c'est un formulaire qui te fait, en fait, exactement, donc, une demande d'examen de ton compte. Donc, tu vas demander à Facebook, « Hey, ça n'a pas rapport que je sois désactivé ou que je sois bloqué. Réexamine donc mon compte pour vérifier effectivement que tout est correct puis redonne-moi accès. Pour ça, par contre, il faut s'identifier parce que sinon, moi, je pourrais essayer de demander accès à ton compte. Absolument. Donc, il faut s'identifier avec son nom, sa date de naissance. Si vous n'avez pas mis votre vraie date de naissance, toujours une très mauvaise pratique parce que justement, vous ne pourrez pas réavoir accès à votre compte et forcément, ça va vous demander justement une pièce d'identité, encore là, pour valider les informations que vous avez partagées. Ces informations-là seraient stockées pendant 1 an de la part de Facebook, de sorte que si jamais ça nous réarrive, c'est plus facile et plus rapide d'y avoir accès. Mais toujours est-il que si jamais votre compte a été désactivé pour aucune raison, puisqu'il y en a souvent c'était comme ça a l'air que j'ai enfreint les lois, les standards. Les règles. Non, c'est ça. Là, ça n'a pas rapport, c'était juste vraiment un bug de la part de Facebook. OK, puis comme d'habitude, les liens de tout ce qu'on parle sont dans la description de cet épisode du balado. Oui. Peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Là, on parle de logiciel espion, on parle de Russie. Puis là, on ne mélangera pas avec le conflit en Russie. Là. Juste que les Russes, tu sais, à la base, les Russes sont bons dans 2 affaires. Là. Ils sont bons dans les antivirus, puis sont bons dans les attaques, sont bons dans les virus. Tu sais, moi, j'ai été pendant 10 ans hébergeur, là. Puis... les attaques de serveurs, sans blague, là, c'est essentiellement là, Chine-Russie. Okay. Je veux dire, on payait un employé qui est toujours là encore, salut Tristan si tu nous écoutes, qui, lui, se battait contre des Chinois et des Russes à la journée longue. Parce que le monde voulait attaquer des serveurs de petites PME parce qu'ils veulent réussir à ramasser des données. Puis ils spread the world en attaque. Et là, c'est une merde. Fait par des Russes, encore une fois, qui visent les appareils Android, les tablettes, les téléphones. Une autre patente que tu installes, des fois sans trop t'en rendre compte, ou parce que ça te tente de contourner les systèmes puis tu t'en vas dans le dark side of the web pour télécharger des applications. C'est une application qui veut tout ramasser. Oui, mais c'est ça. En fait, ça s'appelle le Process Manager. Fait que c'est un peu vu comme un peu comme un utilitaire, comme si c'était quelque chose pour t'aider à optimiser ton téléphone intelligent. Mais moindrement que tu l'installes, ça te demande 18 autorisations. Puis là, on parle de quasiment tout ce qu'on peut s'imaginer. Donc, accès aux appels, accès aux messages textes, accès à l'Internet, accès à la caméra, accès au micro. Bref, autant d'accès qu'après ça permet d'aller extirper énormément d'informations personnelles pour après ça en vue d'une fraude potentielle avec toutes ces informations-là. Et donc, c'est un rapport qui a été publié par une firme de sécurité qui s'appelle Lab52 qui essentiellement voyait que ces informations-là étaient transmises vers un serveur russe qui serait potentiellement appartenant à un groupe de pirates informatiques qui s'appelle Turla, qui semble-t-il serait financé par le gouvernement russe. Puis bon, je vais faire un petit peu mon mea culpa, là, je veux dire, le titre, effectivement, oui, j'ai mis le mot russe pour être un petit peu, pas clickbait, parce que ça reste que c'est pas mensonger ce qu'on avance, mais oui, il faut trouver des fois des petites façons d'attirer un peu les gens sur le site. Non, c'est parce que c'est difficile d'attirer les gens vers les contenus, puis effectivement, c'est pas évident. On veut faire un contenu de prévention sur une fraude. Là, c'est un peu Jean Criollo, parce qu'on va encore une autre fraude. Ouais. C'est plate comme sujet. Fait que oui, effectivement, c'est toujours, mettez-vous dans notre peau, c'est pas déchirant, parce que
tu veux être assez attirant pour que le plus grand nombre de gens viennent voir le contenu. Ouais. Puis là, on s'entend, là, c'est pas avec une chronique qu'on fait de l'argent, fait que calmez-vous un an. La pub vaut plus rien sur le web. Fait que non, mais je veux dire, on s'en parlera un jour si ça vous tente. Là. Parenthèse, la valeur de la publicité dans les 10 dernières années a divisé par 10. Fait que c'est pas pour rien que vous entendez ce qu'on entend présentement les médias traditionnels et compagnie. Oui, tu as dit traditionnel, parce que françoisjaron.com, on n'est pas un esti de média à leurs yeux. Non. Ça, c'est un autre sujet, pas moi. Donc, ce qu'on disait, c'est que, on a mis effectivement volontairement le mot russe, mais c'est pour attirer plus de monde, puis pour que les gens arrêtent. Parce qu'il y a un problème avec les propriétaires de produits Android, c'est qu'Android vient avec des niveaux de sécurité à l'intérieur. Beaucoup de gens disent, ouais, un peu comme avec un PC. Ouais, mais il y a un système de défense, oui. Qui fait la job, oui. Fais-tu toute la job? Non. Fait que tu as avantage par-dessus ton gâteau, mettons que ton téléphone Android ou que ton ordinateur Windows, c'est le gâteau, de mettre une belle couche de crémage qui est un vrai antivirus. La réponse, c'est oui, à mon avis. Ouais, surtout qu'en plus sur Android, pour vrai, là, c'est peut-être pas une bouchée de pain, mais on parle de 15 à 20 $ par année. Là. Sincèrement, là, moi, je trouve que c'est un non-sens que de ne pas s'en protéger. Protège tes données aussi. Ouais, c'est ça. On reste dans les antivirus. On a rejoué dans les dernières journées dans notre chronique culte qui est quelles sont les meilleures solutions antivirus 2022. Puis en passant, je rappelle notre méthodologie depuis toujours. Nous, on est des vulgarisateurs. Ouais. Hein? Fait que aux 2-3 qui disent « Charon, tu sais rien », là, ben, je vous dis « Ben oui, je sais absolument rien ». Non, mais dans le sens que notre job, on est des professionnels de la recherche. On va voir ce que les indépendants disent. On se fait une tête et on vous mâche ça pour vous dire « Hey, regarde, voici les 3, 4, 5 meilleurs antivirus cette année. Puis l'année prochaine, on va mettre ça à jour. On a-tu des bancs d'essai pour essayer des antivirus? Non. Je connais pas un Québécois qui est équipé pour faire ça. Il n'y en a pas. Il y a des grands joueurs comme Avitest et compagnie qui font le travail. Mais une question qui revient souvent, c'est « OK, j'ai été voir votre chronique. J'ai regardé, on en suggère à peu près 5 des antivirus qui sont les meilleurs. » Je dis « Ah ouais, mais toi, là, t'es quoi t'as dans ton ordinateur? Là? Toi, là! Dis-moi les toi, là! » C'est drôle parce que c'est un non-sens, justement, en retravaillant dans cette chronique-là, de constater qu'on n'avait même pas une chronique spécifique à l'antivirus qu'on utilise. C'est celui qu'on utilise? Oui, c'est un peu un non-sens. Et donc, on parle ici de Bitdefender, antivirus allemand, pour ceux qui se demandent la question, parce que bon, il y en a plusieurs qui se posent des questions avec Kaspersky, puis là, justement, ça m'intéresse plus par rapport à tout ce qui se passe en Russie. Pour des raisons politiques, beaucoup de gens disaient, même si Kaspersky, by the way, est encore un excellent produit, les gens disaient, non, il n'y a pas une question que moi, j'envoie mon argent en Russie, donc c'est bon de dire la provenance de la compagnie. Oui, c'est ça, parce que, ben franchement, avant tout le conflit, pendant de longues années, ce qu'on recommandait, c'était Bitdefender ou Kaspersky, parce que c'est toujours les deux antivirus qui se classent. Justement, tu parlais des vitesses, tu parlais des tests indépendants, ils se classent toujours à 100% dans tous les tests qu'on peut faire. Puis Bitdefender, pour vrai, là, c'est une solution qui est complète. On parlait d'Android, mais quand tu souscris, justement, tu peux avoir le Total Security, fait que tu peux avoir plusieurs appareils, ça va couvrir ton ordinateur, ça va couvrir ton téléphone intelligent, ça va couvrir ta tablette, ça peut avoir un gestionnaire de mots de passe. Bref, on retrouve tous les outils qui nous permettent justement de sécuriser nos comptes, sécuriser nos ordinateurs. Vraiment, c'est un incontournable lorsqu'on cherche à se procurer un antivirus. Donc, tu disais, là où il score très, très fort, là, c'est sur deux affaires qui t'intéressent dans la vie. Protection et ralentit très peu. Ça ralentit tout le temps un peu, il travaille. C'est un logiciel. Mais ralentit très peu. Encore une fois, les liens sont dans la chronique. Maintenant, on a joué avec un nouveau jouet que tu as devant toi. Oui, le iPad Air 5e génération. iPad qui a été présenté il n'y a pas si longtemps que ça, là, lors d'un keynote en même temps que le iPhone SE 3e génération, dont on a parlé la semaine dernière, je me souviens, dans l'épisode 1.22. Et donc là, ça fait 2 semaines que je m'amuse avec ce iPad qui, franchement, est super plaisant. Par contre, il y a une Christy de grosse pogne de la part d'Apple, puis je vais y revenir. Je vais y revenir. Okay. On va laisser un petit tease quand même. Qu'est-ce qu'on retrouve de nouveau essentiellement dans ce nouvel iPad-là? Principalement, c'est la puce M1, donc puce qui amène beaucoup de puissance. C'est la même puce qu'on retrouve dans l'iPad Pro, juste pour dire. iPad Pro, version qu'on retrouve sur le marché quand ils vont lancer à l'automne 2022, ça va être encore plus puissant, là, mais toujours est-il que c'est vraiment la grosse nouveauté. Fait que moindrement que je l'éteins complètement, je l'allume comme là tantôt avant de faire l'épisode, il y a carrément shutdown, pour je ne sais pas quelle raison. Ça a pris 2 secondes à rallumer. Il est reparti. Oui, c'est ça, exact. Ouvrir des applications, jouer à des jeux avec beaucoup de détails. Bref, on tire pleinement puissance, justement, de cette nouvelle puce-là. Également, on retrouve la possibilité de mettre une carte cellulaire 5G. Dans le fond, tu sais, quand on met une carte
SIM, ça peut être compatible avec la 5G. Encore faut-il acheter le modèle cellulaire, par contre. Je comprends. Puis c'est quoi déjà l'autre? Ah oui, l'autre nouveauté, c'est la caméra frontale, caméra de 12 mégapixels. Et on ajoute enfin la fameuse fonction Center Stage. C'était le seul iPad qui ne l'avait pas. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'essentiellement, ça va automatiquement faire le cadrage. Ce qui est particulièrement appréciable cette semaine, je faisais des appels. Puis étant donné que la caméra, essentiellement, elle se trouve ici et non dans le haut du... T'es comme toujours un peu désaxé. Pour ceux qui nous écoutent en audio, là, la caméra est à 9 heures dans l'écran. Ouais, c'est ça, exact. Ce qui fait en sorte que tu es toujours un peu décalé, mais là, avec Center Stage, justement, ça va toujours venir te centrer. Encore faut-il utiliser une application qui est compatible. Forcément, FaceTime seul l'est, Teams seul l'est, Meet seul l'est, mais il y a certaines applications qui ne le sont pas. Donc là, cette semaine, je faisais des appels, j'étais tout décroché. En tout cas, toujours est-il que la pogne, où est-ce qu'elle est? C'est au niveau du stockage. C'est-à-dire que Apple nous propose deux modèles, soit 64 GB ou 256 GB. Oh, c'est un gros gap. C'est un gros gap, mais 64 GB, là, hey, c'est pas beaucoup. Sincèrement, tu as déjà 12 GB qui est pris par le système, fait qu'il t'en reste à peu près 50. Puis là, tu as une machine qui est aussi puissante qu'un iPad Pro, fait que si tu veux l'utiliser dans une situation professionnelle, montage vidéo, modélisation, ça prend pas de temps que tu l'as complètement saturé ton espace de stockage. Ouais. Et donc, toujours est-il que ce modèle-là part à 750 $. OK. Tu regardes après ça l'iPad Pro 11 pouces, qui est 0,1 pouce plus gros que celui-ci, démarre à 1000 $. Déjà là, tu te dis, hey, c'est 250 pièces de moins, c'est un bon bargain pour avoir la même puissance, puis à quelques différences près, on s'entend. Et le problème, c'est le saturage du stockage, parce que tu as juste 64 GB. Là, tu te dis, ben là, 64 GB, c'est pas beaucoup. Je vais regarder pour le 256. Le 256 GB part à 950 $. Là, tu es juste à 50 pièces de différence avec le iPad Pro. C'est pour ça que tu parlais du Pro, là. Oui. Et donc là, la gymnastique, c'est d'arriver et de te dire, ben là, tant qu'à faire, 50 pièces de plus, je pourrais avoir un iPad Pro puis avoir toutes les petites fonctionnalités qui sont encore meilleures que celui-ci. Et c'est pour ça que j'ai l'impression qu'Apple, c'est quasiment un produit pont. C'est-à-dire, on dirait qu'ils ont voulu faire en sorte justement que l'iPad Air nous amène à acheter un iPad Pro. Ben, ou tu sais, je pense que pour moi, il y a vraiment deux clientèles. Tu as parlé de la clientèle professionnelle qui met du contenu là-dedans. Moi, je suis client iPad depuis toujours. Il y a zéro data dans mon iPad. Parce que j'utilise des applications, fait que je lis ma presse le matin, je vais utiliser des services dans le nuage, je prends mes courriels. Fait que moi, là, il y aurait encore moins de mémoire, puis ça me conviendrait. Fait que je pense que le produit porte d'entrée convient aux gens qui l'utilisent comme moi. Ouais. Les autres, je les appelle les Madame iPad, là, ceux qui en vacances, ils ont l'iPad au bout de leur bras, qui prennent beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, rapidement vont le remplir, ils vont avoir avantage là à mieux peut-être magasiner leur appareil. Non, c'est ça, exact. Mais sinon, ça reste, nonobstant les différences avec l'iPad Pro, ça demeure un excellent iPad justement pour se divertir. Et si vous êtes à l'aise avec le 64 GB, allez-y pleinement. La seule affaire, par contre, comme je vous dis, c'est juste que lorsque votre iPad va être saturé, vous allez devoir vous souscrire à un iCloud avec l'espace de stockage ou carrément faire des choix déchirants à supprimer des choses. Donc, elle est là un petit peu la pogne par rapport à ce iPad-là. On parlait de prix, justement, des téléphones, des iPads aussi. Des iPads, c'est dispendieux. Oui. Rumeurs du côté d'Apple, bon, on s'entend quand il y a des rumeurs chez Apple, là, c'est des ballons d'essai. Fait que ce qu'on en comprend, puis on n'est pas tout seul, une méchante gang à comprendre ça, là. Vers la fin de l'année, début 2023, Apple va arriver en ajout avec un nouveau modèle d'affaires où on va pouvoir louer nos téléphones, nos tablettes, peut-être même éventuellement les ordinateurs, on verra, mais ce qu'on a entendu, c'est les téléphones et les tablettes, avec genre 2 forfaits, changés aux années, changés aux 2 ans. C'est le même modèle que les compagnies d'auto. Exact. Les compagnies de voitures font ça présentement. Puis là, à ceux qui disent, ouais, mais mon fournisseur de téléphone, il m'offre déjà ça. Oui, bien là, ça va être pour vous quelque chose de supplémentaire. Comprendre que les fournisseurs de téléphone maintenant peuvent au maximum ventiler le prix d'un téléphone sur 2 ans. L'avantage, c'est qu'après 2 ans, il est payé. Ben, ça t'aura coûté plus cher qu'une location, parce qu'une location, comme un char, tu vas retourner ton iPhone après 1 an ou 2 ans. Mais les fournisseurs de télécommunications offrent maintenant ce genre de forfait-là, justement, maintenant avec retour. Ça te coûte moins cher, mais il ne faut absolument pas qu'il y ait rien sur ton téléphone que tu l'aies pas. Ben non, comme tout le monde qui a déjà loué une voiture, c'est le même principe. Quand tu retournes la voiture en location, ben, il y a une égratignure là, puis il y a telle affaire, puis il y a une usure de pneus. Donc, c'est le même principe. Alors, mettez-vous ça dans la tête, là, on s'en va vers ça, logiquement, d'ici la fin de l'année. Moi, la seule affaire que je me demande là-dedans, c'est que, tu sais, Apple se targue d'être une compagnie éco-responsable. Tu sais, on utilise pas du plastique, mais tu sais, des matériaux recyclés, on va être plus vert que vert.
Mais ce genre de service-là, moi, j'ai l'impression que ça va juste encore plus produire de produits. Donc, on va tirer encore plus de minéraux rares, donc plus de pollution, plus de... Ou ça va développer encore plus le marché de l'usager. Des téléphones d'un an, clairement, là, tu vas pouvoir acheter ou louer des appareils moins chers. Il faut laisser au moins un cycle d'un an ou deux. Oui, je suis d'accord, mais je pense quand même que les gens, malheureusement, il y a une conscience sociale encore à développer, à aller vers des appareils réutilisés. On parle souvent d'Incertec. C'est super d'acheter ça, de réutiliser, mais pour la grande majorité des gens, je pense que le monde veut du neuf. Fait qu'est-ce que ces appareils-là vont vraiment être revendus? Je me pose la question et j'espère que oui, sincèrement, parce que sinon... un an ou deux, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont être revendus. Ils valent encore trop cher. Oui, exact. Ils valent encore trop cher. Maintenant, on reste dans Apple. Apple qui veut nous inciter à autoriser à l'avance des éventuelles augmentations de frais des applications? Ouais, c'est difficile à vulgariser. Je faisais la vidéo tantôt, je pense qu'il a fallu que je me reprenne 4 fois parce que j'arrêtais pas de m'enfarger. Mais toujours est-il que, dans le fond, l'idée, c'est que le moindrement qu'on télécharge une application d'un service, par exemple Disney+, Netflix, ces affaires-là. Netflix, sur notre notre iPhone ou bien notre iPad, et qu'on souscrit à un abonnement Netflix, un abonnement Disney, Apple aime beaucoup ça parce qu'ils se font une cote. Oui, c'est le modèle d'affaires. C'est ça, exact. Puis là, il y a toute une lutte qui se fait par rapport justement à ça là, en Europe, de décentraliser justement l'Apple Store, d'offrir d'autres alternatives parce que les développeurs d'applications sont en ils trouvent que la commission de Apple est trop élevée. C'est de l'abus. Ouais. Toujours est-il que lorsqu'un service augmente ses frais, Disney+, en exemple, justement, parce que c'est ça qui est arrivé. Il y a un développeur qui a reçu un avertissement de Apple Store lui précisant que son abonnement de Disney+, allait augmenter de 6,99 € à 8,99 €. Oui, quand même, 2 €. 2 € de plus. Et toujours est-il que là, l'idée, c'est qu'il est arrivé dans son avertissement, puis la seule option qui était présentée, c'était « OK ». Un message « OK ». En fait, c'est quasiment comme un avertissement. Ça va augmenter. Mais c'est ça la question. Là, après ça, la question, c'est OK, j'ai vu, OK, c'est beau, je suis conscient qu'il va y avoir une augmentation, ou c'est OK, je consens à cette augmentation-là et je suis d'accord avec ça. Et Apple privilégie la deuxième option. De sorte que, justement, quand on va avoir cet avertissement-là, si jamais on n'est pas d'accord, justement, avec cette hausse de forfait-là, il faudra se rendre dans son compte et vraiment, alors, à ce moment-là, se désabonner. Parce qu'avant, c'était offert, on avait une fonctionnalité qui nous permet de se désabonner, mais là, Apple push carrément dans le gorge, justement, l'abonnement. Puis là, je dis ça, mais c'est en phase de test. Phase de test, ça risque sûrement d'arriver. Et donc, ça soulève un peu des questions éthiques là, par rapport au consentement, puis d'avoir pleinement conscience à quoi on est d'accord, en fait. Les gros joueurs s'en vont de plus en plus vers ça. Tranche de vie, cette semaine, je cherchais un produit, je le trouve sur Amazon en France. Impossible de le trouver ailleurs. Okay. Donc, je réalise qu'il faut que je m'ouvre un compte Amazon FR. Mon compte ici n'est pas valide là-bas. Je l'apprends. Fait que, OK, non, on fait une chronique là-dessus d'ailleurs. Parce que, fait que je crée mon compte avec mon même identifiant là, j'achète le produit. On m'abonne automatiquement Prime. OK, en France? Oui, je suis abonné Prime en France. Bravo, là, c'est le fun. Hein? Fait que là, livraison gratuite outre-Manche. Oui, livraison gratuite. Fait que là, sauf que je suis abonné. Et là, j'ai mon 30 jours gratuit, mais ils ont ma carte de crédit. Il a fallu que j'ai été voir la chronique qu'on a mis en ondes la semaine passée pour voir comment me désabonner. Et c'est ridicule dans le ridicule parce qu'il y a encore plus d'étapes que ce qu'on avait mis dans la chronique la semaine passée. Dans le « T'es-tu sûr de vouloir être sûr? » À 3 reprises, j'étais convaincu que j'avais annulé. Puis là, tu regardes en bas, c'est sûr d'être sûr, de vouloir être sûr pour vrai, c'est ridicule. Fait que le fameux opt-out, là, il y a de moins en moins de compagnies qui le respectent. Twitter, maintenant, on reste dans les rumeurs. 1er avril, un des poissons d'avril populaires cette année, ça a été Twitter arrive avec la fonction corriger, modifier un tweet qui est demandé par le monde depuis tout le temps. Puis là, hier, tu m'arrives en disant « Hey, François, c'est une nouveauté de Twitter. » Je te fais attention, le grand, tu vas te faire pogner. Puis fait que là, je vois ta face. Non, c'est vrai? Ben oui, effectivement. Ben, moi, j'avais pas vu ce poisson d'avril-là passer, mais quand on regarde le compte Twitter de Twitter, ils ont carrément publié le 5 avril, donc 5 jours plus tôt, puis ils font un peu des clins d'œil avec ce qui s'était passé justement le 1er avril. Puis ils disaient non, on teste effectivement actuellement justement une possibilité de pouvoir modifier des tweets. Et la grande question à savoir, pourquoi on ne pouvait pas modifier nos tweets
tweets jusqu'ici. Twitter argue que dans le fond, ce qu'ils ont peur, c'est que les gens modifient carrément la nature même du tweet. Ben oui. Donc, tweeter, je dis n'importe quoi, là, mais je fais un tweet sur venez voir notre review sur le iPad Air, puis finalement, je le modifie pour finalement t'amener sur un site malveillant ou quoi que ce soit. C'est ce qu'ils ont peur. Ils ont peur que les gens ne l'utilisent pas à bon escient, alors que Dieu sait que ce qu'on veut pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là, c'est quand on a fait une coquille, quand on a fait une faute d'orthographe, parce que là, la seule option qui se présente à nous, c'est de supprimer c'est de déliter. Mais c'est plate, parce qu'il y a peut-être plein de gens qui ont interagi, qui l'ont retweeté ou quoi que ce soit. Fait que là, t'es prêt avec le dilemme de je vais assumer ma faute d'orthographe. Puis là, tout le monde fait il y a une faute, on le sait, Chris, qu'il y a une faute. On ne peut pas le corriger. Non, mais c'est ça. Sur Facebook, au moins, tu peux aller corriger la faute. Ouais. Mais bon. Mais donc, toujours est-il que Twitter voudrait lancer ça au courant de l'année 2022, donc peut-être à l'automne, à l'été, qui sait. Donc, on espère que ça va s'en venir. Printemps-été égale road trip. Google Maps vous permet, si vous voulez vous déplacer, et puis on va le mettre en Y, le sujet, avoir une empreinte écologique moins grande ou que ça vous coûte moins un bras, parce qu'on sait que moins qu'on roule vite, moins on consomme d'essence. Fait qu'il y a une fonction dans Google Maps qui nous permet de faire ça? Oui, mais par défaut maintenant, puis j'ai remarqué ça la semaine dernière, justement, quand je lançais un itinéraire Google, il y avait une petite feuille verte qui apparaissait dans mon écran. C'est quoi cette affaire-là? Puis j'ai été voir justement dans le blog de Google qui expliquait que c'est une nouvelle fonctionnalité éco-énergétique, dans le fond, qui te propose le trajet le plus éco-énergétique, dans la mesure où c'est calculé selon la circulation auquel le trajet qui va être proposé. Donc, oui, parce que si tu traînes dans le trafic, tu brûles du gaz. Exact. Est-ce que tu vas avoir des dénivelés? Est-ce que tu vas descendre des pentes? Est-ce que tu vas monter des pentes? On le sait, si tu montes une pente, bien, ça va te coûter plus cher. Et puis également, la vitesse à laquelle tu vas rouler. Pas la même chose rouler sur l'autoroute que rouler sur une route à 50. Et donc, c'est avec ces données-là que justement Google est en mesure de nous dire ça, c'est le trajet le plus éco-énergétique. Puis là, c'est intéressant parce que bon, peut-être que le trajet en bout de ligne va te prendre 2 minutes. Mais ce 2 minutes-là va être, être rentable, comme tu le disais, parce que tu vas économiser ton gaz, mais en plus, tu vas faire un geste pour la Terre. Puis là, Google, ils prétendent que ça va pouvoir permettre de réduire jusqu'à 1 million de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Ça reste à démontrer. Non, mais tous les petits gestes multipliés par du monde donnent des... Exact. C'est hallucinant. Alors, on est des milliards sur la planète. Fait que si tout le monde, on fait attention. C'est sûr qu'on peut arriver avec des chiffres. Si tous les humains de la Terre réduisaient de 2 km/h, ben oui, mais c'est vrai. Oui, c'est une vraie affaire. Fait que moi, avec mon gros brûle-gaz, mon VA cet été, c'est sûr que je vais aller voir ça. Terminer rapidement, on vous invite à aller voir la chronique. On vous a rapaillé dans une seule page les suggestions on nous demande souvent ça. De la fête des mères s'en vient, c'est quoi les cadeaux que je peux donner? Donc, tous les liens sont dans la chronique, mais en flash, là, le fameux classique Fondissimo québécois qui est constamment backorder. Les liens qu'on vous met dans la chronique vous dirigent vers des places où il y en a. Parce que on fait une chronique, ils font le tour des magasins, ils reviennent et nous écrivent « On ne l'a pas trouvé! » C'est de l'interweb, Chris. Excusez, là, mais pour vrai, non, mais des fois, c'est vrai. On fait une chronique, on met le lien pour aller le trouver. Puis là, le monde se garage dans Google, ils font le tour des magasins physiquement, ils brûlent du gaz, justement, c'est pas écolo. Puis là, ils reviennent, François, je ne l'ai pas trouvé dans les magasins. Hey, tu as un clic de le faire livrer chez vous, là, champion. Bouteilles Swell, ça, c'est cool, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est les fameuses bouteilles thermos. C'est comme les meilleures. Ah, moi j'ai découvert ça justement parce que ma mère m'en avait demandé une, je pense que c'est pour Noël, puis c'était un cadeau que j'ai fait, puis elle l'adore bien raide. Même chose pour le jardin Click and Grow, j'ai offert ça aussi. Je pense que justement l'année passée, pour la fête des mères, ça j'ai offert, ça avec c'est le fun pour avoir des fines herbes à travers toute l'année. Surtout si on est en appartement, peut-être ça peut être intéressant si on n'a pas accès à un jardin. Bref, des dispositifs pour faire les appels vidéo. On va appeler notre maman, mais là, pouvoir avoir un dispositif pour retenir notre téléphone intelligent, des haut-parleurs pour sortir à l'extérieur, le Sonos Room notamment. C'est le Sonos Room, là, il est petit, il est cool, les sons sont graves, c'est une qualité de son Sonos, la pile dure 10 heures, une centaine de piastres, fait que c'est vraiment un sacré beau cadeau. Ouais, si votre mère, elle est préoccupée, elle a de la misère à dormir, ben, des écouteurs de Cocoon, des écouteurs qui sont faits pour dormir, puis que moi-même, là, je suis accro. Littéralement accro. C'était le conjoint de ma tante qui m'avait demandé, il s'en cherchait, puis il disait « Hey, j'ai vu la compagnie Cocoon, j'aurais demandé un exemplaire. » Puis je m'étais dit « Ben, j'utiliserai pas ça, moi je vais te donner. » Hey, non, oublie ça, je suis accro. À tous les soirs, je me couche, je me mets un podcast, puis je m'endors après une demi-heure, puis je me réveille 4 heures plus tard, puis j'ai tout passé ma liste de podcasts dans ma liste. Alors, c'est super confortable, c'est super plaisant, ça permet justement de pas... Quand t'as l'âme sûre qui trotte là, pendant la nuit, là, tu penses à rien, tu fais juste te concentrer sur ce qui se joue, puis tu pars dans les laves, c'est vraiment fun. C'est fait en silicone. Les gens disent dormir avec des écouteurs. Oui, ils sont vraiment faits, sont pensés pour pouvoir même dormir sur le côté. L'oreiller. Puis tu parles d'écouter des podcasts, là, mais tu peux écouter des bruits blancs, tu peux écouter des sons de la nature et compagnie. C'est vraiment cool. Donc, pour avoir les liens pour tous ces produits-là, allez cliquer dans la description de cet épisode, peu importe sur quelle plateforme vous êtes. Demandez-nous n'importe quoi, presque. On termine avec les 2 questions, une plus intelligente et une plus ludique un peu. Et la question cette semaine, c'est Ginette Guillemette
qui, sur Instagram, nous a posé cette question-ci. Oui, mais je regarde en souriant parce que je sais pas si tu avais regardé les questions avant. Non, c'est pour ça que je t'ai dit, cette question-ci. Mais j'ai regardé la deuxième, je n'ai pas regardé la première. C'est correct, parce qu'on a tellement jasé dans le bureau cette semaine, ça nous a fait rire. Jeannette Guillemet, puis on rit pas de vous, Madame Guillemet, c'est juste comique comme question. Mon mari veut savoir si vous savez pourquoi, pourquoi les acteurs américains... Hey, bonjour Jeannette, pour vrai, on rit pas de vous. On a parlé de vous pas mal cette semaine. Ouais, je recommence. Mon mari veut savoir si vous savez pourquoi les acteurs américains ne veulent pas faire du FaceTime avec nous afin qu'on sache réellement si c'est bien eux à qui on écrit. Car ils disent que c'est leur manager et que c'est pour les protéger des arnaques. Qu'en pensez-vous? Ouais. C'est fascinant parce que les réseaux sociaux permettent, puis c'est le côté extraordinaire, hein, d'être en lien directement avec notre monde. Le dark side of the moon, dans la vraie vie, c'est le défaut, c'est qu'on est en connexion avec le monde. Tu sais, nous, on est petits, là, tu sais, si tu regardes par rapport au web. Par rapport au Québec, on est gros, là. Mais on a, mettons, grosso modo, sur l'ensemble des plateformes, on a interagi avec 300 000 personnes. Faites juste penser à quelqu'un qui nous pose 1, 2, 3, 4 questions fois 300 000. Ça n'a pas de sens. Puis nous, on se fait un devoir, puis on est une petite gang, fait qu'on se partage, on répond, mais, puis, en toute transparence, on y trouve un avantage parce qu'on est un média. Et très souvent, nos réponses, ça va être « Ah ben regarde, allez voir la chronique là, allez voir la chronique là, allez voir la chronique là ». Puis je vous annonce, on va vous répondre ça de plus en plus parce que c'est lourd d'interagir avec tout le monde. On adore ça, c'est pas un message pour nous écrire moins. Ouais. Mais surprenez-vous pas que les réponses, ça soit peut-être un petit peu moins long, puis le lien direct pour la réponse est là. Parce que la réponse, la plupart du temps, est déjà sur le site web. Mais pour les artistes, d'interagir, un comédien, une comédienne, puis effectivement, c'est pas eux la plupart du temps, c'est leur manager. Toi-même, je veux dire, c'est moi, c'est Héloïse. Ben, parfois, toi, tu réponds, mais... Ah non, mais moi, je réponds très peu, là. C'est Héloïse et toi qui répondent le plus souvent. C'est ça, exact. Et donc, pour répondre à la question, essentiellement, comment savoir si c'est la vraie personne qui vous répond, bien, forcément, c'est un manager, ne peut pas le savoir. Par contre, à savoir si c'est le vrai compte officiel de la personne, bien, c'est le crochet, hein, le crochet bleu sur Facebook, le crochet bleu sur Instagram. C'est ce qui permet de valider que, justement, c'est le compte officiel de cette célébrité-là. Ouais. Après, à savoir qui est derrière le clavier, ça, vous le saurez jamais. S'il n'y a pas de crochet, ça ne veut pas dire que c'est pas la personne. Exemple, nous, on a un crochet sur toutes nos plateformes, sauf Instagram. Oui, parce qu'on n'a pas assez d'abonnés. C'est ça, parce que ça fait pas longtemps. On débarque sur Instagram, ça fait quelques mois. Ouais. Donc, on n'a pas encore notre crochet, mais oui, c'est vraiment nous autres sur Instagram. Mais finalement, deuxième question. Oui, deuxième question qui nous vient de Louis-Gabriel Tremblay, qui nous dit « Bonjour les gars, je vous ai découvert grâce à ma mère. J'espère que tu peux souhaiter une bonne fête des mères. Qui vous écoute et qui m'a parlé de vous. Votre balado est excellent. Merci. Ma question loufoque, l'été s'en vient. C'est-tu correct de porter des bas dans mes gougounes? » Moi, je répondrais, tu peux bien faire ce que tu veux. Je veux dire, on vit dans un pays libre, puis si ça te plaît de mettre ça, moi, je te juge pas. Là, moi j'ai regardé ça et je me suis jugé. Ça m'a rappelé que je suis un catégorique incohérent. OK. Moi, pour des sujets futiles, j'ai des opinions très tranchées. Okay. Juste sur le futile. Sur le reste, je suis à go vert, puis tu sais... Mais, tu sais, exemple, la barbe. Hey, tu peux sortir toutes les discussions là, que moi j'ai eues, qu'une barbe calisse, que c'est là, ça n'a pas de bon sens. N'ayez jamais hey, j'ai déjà dit, aucun politicien devrait se présenter avec une barbe. Moi, j'ai dit ça, moi, barbu depuis une couple d'années, pour dire pourquoi ça cache les rides. Après ça, oui, parce que la face, ça te descend maintenant, tu commences à avoir la bouche de marionnette. Je prends des notes pour dans 20 ans. Non, j'étais voir un chirurgien. Il m'a dit, laisse-toi pousser la barbe à la place de te refaire faire la face. Fait, merci du conseil. C'est ça, demandé pourquoi j'ai ça. C'est direct pour ça. Merci, Boursoc. Je suis fait 10 000 $. Puis, après ça, des tatous. Hey, j'étudie des tatous. Non, je t'avais d'en avoir d'en face, là, tu sais, je veux dire, oublie ça. Et des gougounes, des bas blancs dans des gougounes, là. Hey, j'ai tellement blasté quand ça a commencé, là. Puis à cette heure, là, je suis bas blanc gogoune, okay. Man, je trouve ça beau. Le gars, c'est comme de l'eau dans la cave d'un soulier. Au début, je trouvais ça laid. À cette heure, j'ai de l'eau dans la cave. Moi, pour ces affaires-là, je suis en retard de 12 mois. Fait que voilà. Fait que ta réponse à Louis-Gabriel. Oui. Mais alors, comme là, je trouve le linge trop grand, est-ce que je trouve ça laid? Oui. Check-moi bien dans 2 ans. Ouais, mais ça, c'est la mode qui revient. Moi, dans les années 80. Je l'ai trop porté. Ben, début 2000, c'était un peu ça, un peu rap, tout était loose, puis ça va revenir. C'est toujours cyclique, cette affaire-là. Mais interdit au bureau, par exemple. Ce qui est cyclique aussi, c'est notre épisode, notre balado qui revient toutes les semaines. Hein? Donc, si jamais vous avez aimé ça, n'hésitez pas à aller placer des 5 étoiles sur Apple Balado, sur Spotify, faire des pouces en l'air sur YouTube, à placer des commentaires aussi également, si vous avez apprécié ou non, et également nous poser vos questions. Comme vous pouvez le voir, on est toujours là pour vous répondre. Puis ça peut être dans la description des balados, mais ça peut être aussi sur notre Facebook.
Facebook, Instagram, on a un logiciel qui nous permet de tout voir. Oui, on voit tous les commentaires que vous placez sur nos différentes plateformes. Exactement. Hey, monsieur, à la semaine prochaine. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.